Les mantras. Arrivé en Inde, je ne croyais pas en la force des mantras. Je me disais, bof, c'est de la blague, ça sert à rien. Puis j'ai découvert le mantra Gayatri ou Gayatri Mantra. Quand j'ai écouté ce truc, égale méga circulation d'énergie. Vachement fort ce truc. Et oui, après tout, le son c'est de l'énergie, ça vibre plus fort que la matière, donc c'est plus efficace. En cherchant sur Google, j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc il y a un lien. En écoutant ce mantra, ça me fait toujours autant d'effet, et même plus en sachant que Sai Baba n'est plus de ce monde. J'ai vécu près de son ashram durant 3 ans, ça marque l'esprit. Je vais te faire écouter un petit extrait. Voilà le petit extrait. Puis me disant pourquoi utiliser un mantra fait par un maître qui n'est pas forcément adapté à mon cas. Je suis resté longtemps sans écouter de mantra. Puis un jour, il m'est venu un son. Ma. Oui, c'est tout. Puis quelques temps après, ça peut paraître ridicule, mais c'est tout. Puis quelques temps après, Na. N-A. Je me suis dit que je pouvais rajouter le son Om, ce qui a donné Mana. Mana Home. Home Mana Home. Mana Home Mana. Mana Home Mana Home Mana Home Mana Home. Donc à l'époque, j'arrivais à capter, grâce à ce son, une énergie super balèze. Donc ça décape et ça transcende tout mon être au plus profond de moi-même. C'est vraiment dingue. Ça engendre une Kundalini extrêmement forte, incroyable, la puissance que ça apporte. Sauf que maintenant, quand je le fais, c'est pas la puissance, elle est pas aussi forte. Je ressens quand même un petit truc, mais c'est 3 fois rien, quoi, par rapport à ce que j'avais connu. Est-ce que ce mantra te fait quelque chose énergétiquement? Ou bien est-ce seulement pour moi? Est-ce que chacun doit trouver son propre mantra? Il faudrait enregistrer le son, je pense que ce serait encore plus efficace en écoutant plutôt qu'à chanter, c'est à tester. Voilà, donc avec la vidéo, je vais pouvoir tester. Mais bon, j'ai pas chanté très longtemps, quoi. Bien sûr, l'utilisation des mantras doit être modérée, c'est une aide. On ne peut pas passer sa vie à répéter des mantras. À la longue, ça servirait plus à rien. De temps en temps seulement, ça décape les énergies collées au sol et les transcende. Autre type de mantra. Les musiques modernes, au travers de la techno et la trance-musique, peuvent ressembler à un mantra par leur action répétitive. En écoutant ce genre de musique, ça peut faire le même effet qu'un mantra, à savoir transcendance de l'énergie lourde en énergie lumière par la Kundalini. Ce genre de musique est à écouter à petite dose de 1 heure maxi, et encore ça dépend des personnes, parce que des fois 10 minutes ça suffit largement, quoi. Car sinon ça risque d'avoir un effet inverse. Soit une charge énergétique qu'il faudra transcender par la suite. Je me souviens, lors de ma période ermite de 2 ans, d'avoir entendu un son répétitif dans mon appartement. J'avais réussi à le localiser à environ 1,70 m du sol et à 60 cm du mur nord. Il n'y avait rien du tout, bien entendu. En faisant le tour pour entendre d'où provenait ce son, j'ai pu le localiser rapidement. Mais il n'y avait rien d'autre, juste le son, avec la sensation d'un œuf d'énergie. Est-ce une manifestation d'un monde parallèle? Faut pas trop chercher à comprendre. Au travers du son, il y a la voix. On a beau savoir que le verbe peut tout faire et peut tout créer, mais d'en avoir pleinement conscience, c'est une autre histoire. Par mes expériences, je commence à en prendre conscience. Cela va au-delà de la voix et de la matière. Tout doit faire un. À partir de là, tout sera possible. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire ?